Et la parole qu'elle m'avait laissée m'a dit, pasteur, ne me laisse pas. J'ai besoin de votre prière. Excusez-moi, parfois je peux pleurer, mais c'est l'émotion. Excusez-moi. J'ai dit, on ne te laissera jamais. Dieu nous a appelés pour ça. Elle a dit, priez, priez pour moi, priez vraiment pour moi. Et je me suis rentré chez moi. Après, j'ai reçu encore le coup de fil de pasteur José. Il m'a dit, la sœur dont tu avais prié pour elle, et j'ai passé Césaire à la maison, et elle a mal à la tête. J'ai prié, mais c'est comme s'il y avait des esprits qui manifestaient. Elle m'a dit, est-ce qu'à minuit, à 21h, on peut prier? J'ai dit, je suis au boulot. Mais après le boulot, je serai rapidement à la maison. On s'est concerté avec les serviteurs de Dieu. On a prié, on a prié, on a prié. Après, elle était partie à l'hôpital. Et la sœur, le lendemain, nous a appelé, il a dit, je me comportais trop bien. Il m'a dit, pasteur, je témoignerai votre Dieu. Je témoignerai votre Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Et je lui ai appelé à 8h du matin. Je dis, avant de partir au boulot, est-ce qu'on peut prier? Il a dit, pasteur, je suis disposé de prier. Et on a prié encore. Trop bien. Elle répondait bien à la prière, à une voix forte. Et à minuit encore, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il m'a dit, pasteur, je suis tout à fait d'accord. Elle parlait trop bien. J'ai prié encore avec elle. Il n'y avait pas que moi, il y avait aussi ces pasteurs qui priaient pour elle. Et à 8h du matin, je l'appelais, elle ne répondait pas. Je suis parti au boulot et l'évangéliste, quand m'a appelé, m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle à te rencontrer. Et la sœur Judith est partie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez m'enseigner? Je restais à peu près 30 minutes sans parler. J'ai dit, Seigneur, cela veut dire quoi? Tu m'avais dit que prie pour cette sœur parce qu'il y a le début du cancer. Je ne le connaissais pas. Après un moment de prière, le résultat est venu. Il a dit, et les résultats ont changé. Les résultats sont changés. C'est plus du cancer. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais que dirons-nous? Que dirons-nous? Que dirons-nous? Si c'était pour les prières, je ne crois pas que la sœur, il pouvait être mort. Mais je sais que c'est la volonté de Dieu. Amen. La Bible a dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur de cela? Je ne crois pas qu'il y avait des sorciers. Non, je ne crois pas qu'il y avait des gens qui se complotaient contre elle. Mais je voudrais dire à quelqu'un que c'est la volonté de l'Éternel. Si c'était pour la prière, je crois quand on priait le Seigneur, aucun sorcier qui peut s'élever à arrêter la paix des hommes de Dieu. Je ne crois pas à cela. Mais c'est la volonté de Dieu. Et la mort de la sœur Judith, c'est tout enseignement pour tout et chacun de nous. Amen. Je vous lire la parole. Merci. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Oui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, oui. Écris, hérédez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est ça que j'aime. Oui. Dit l'Esprit afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La parole du Seigneur. Amen. Pendant quelque temps, je voulais adresser à tous ceux qui sont devant nous. On ne s'est pas venu pour faire la messe de Requiem. S'il vous plaît, on ne fait pas la messe de Requiem, mais nous, on rend grâce à Dieu. Et cette exhortation, ce n'est pas encore pour la sœur, mais c'est pour toi qui me regardes, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible dit, et les morts en Christ. Le verset, les parties qui me touchent le plus, et que leurs œuvres les suivent. Et deuxième, je l'ai dit, et qu'ils se reposeront dans leur travail. Alléluia. Il y a des choses. Les bonnes œuvres suivront. Et deuxième chose, la personne qui va quitter cette terre, il se reposera dans le bienfait qu'il avait fait. Alléluia.
C'est-à-dire, dans la vie humaine, bien-aimé, toi qui me suis, nous avons des choses à comprendre et à mettre en pratique. Première chose, quand vous êtes dans la bonne vie, quand vous êtes dans la vie, essayons de faire de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Essayons de faire de bonnes œuvres. Là, la Bible parle que des chrétiens. Au son de la trompette. La Bible dit qu'il y aura les trompettes qui seront sonnées. Mais sauf que ce n'est pas ton mari qui te suivra. Ce n'est pas ta femme qui te suivra. Mais la Bible dit que c'est tes bonnes œuvres. C'est tes bonnes œuvres qui te suivra. Yaya, aujourd'hui, la sœur Julie est partie. Je crois que son mari aussi va rester. Oui, c'est vrai, ça fait mal, la séparation. Mais le frère va rentrer à la